Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ce livre, les 4 accords Toltec. Alors, ce livre, beaucoup de personnes m'ont dit de le lire. Et j'ai écouté personne, je ne l'ai pas lu ou j'ai pas eu le temps de le lire. Mais c'est un très très bon livre, je ne vais pas mentir, c'est un très très bon livre qui permet d'être heureux, tout simplement. Parce que le bonheur, c'est pas l'argent. Le bonheur, c'est peut-être la santé, peut-être la famille, peut-être les amis, mais ça dépend de ton passé, de ce que tu as vécu dans ta vie qui va définir ton bonheur et surtout ta vision des choses. Donc même si tu es malheureux, tu peux lire ce livre et je pense que si tu appliques ce qu'ils disent dans le livre, ben, tu pourras aller loin et tu pourras être heureux tout simplement. Même moi, des fois, je ne suis pas très heureux. Tu vois, je sais pas, c'est compliqué des fois pour moi d'être heureux. Mais dans ce livre, je sais, il y a des techniques pour être heureux beaucoup plus simplement. Du coup, je vais vous lire le dos du livre. On est chez moi. Donc, j'ai voulu vous faire ça autre part, mais j'ai pas eu le temps. Alors, hop, on va changer d'une direction. Donc, alors, à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Alors, pour rappel, je lis mal, donc si vous voulez, voilà, mais bon, c'est au moins un résumé que je vais garder pour moi. Alors, Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition Toltec, gardienne des connaissances de Quetzalcóatl, le serpent à plumes. Ce livre, Don Miguel, révèle la source des croyances limitatrices qui privent de joie, créent des souffrances inutiles. Nous montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète, basé sur la peur afin de trouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltec. Les 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement votre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur, d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. Voilà, c'est un Mexicain qui a écrit le livre. C'est bien, ça change. Et ça vient des chamans. C'est pas mal. Donc là, comme d'hab, on va aller sur mes marque-pages. Alors, on va marcher parce que je dois faire 10 pas dans la journée. Alors, comment je fais ça? Parce que là, le livre, il a pris de l'eau. Comment? Telle est la question. Peut-être vous voulez la réponse. Alors, hop. Le livre a pris de l'eau, les amis, parce que j'étais dans la jacuzzi. Et en fait, lorsque tu es dans un jacuzzi, il y a des jets. Et quand tu as des jets dans ce jacuzzi, il faut que le jacuzzi il soit rempli. Et moi, en fait, j'avais rempli le jacuzzi le soir. J'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, je suis allé avant de sortir du Airbnb. Donc, la Love Room, donc c'est la vidéo précédente où j'explique le truc de récent. Et en fait, j'ai rajouté de l'eau chaude et en même temps, j'ai ouvert le truc d'eau pour que l'eau froide puisse sortir. Bon, mauvaise idée, je suis pas là pour sauver la planète au cas où si vous posez des questions comme ça. Si vous croyez à tout ce qui est les écologies et tout ce qui vous dit à la télé par rapport à l'écologie, bonne chance. Et du coup, ben, en fait, le niveau d'eau dans le jacuzzi descendait, mais en fait, j'avais des jets. Et il y a plusieurs jets, en fait, comme le niveau d'eau était bas, et ben ça partait dans tout l'appartement et tout ça. Donc, j'ai dû rapidement appuyer. Et du coup, le livre, il a pris un jet de jacuzzi. Et du coup, voilà, ça donne ça. Voilà, bon. Maintenant, on va commencer la petite analyse et mes marque-pages. C'est parti, et les enfants. Alors, les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats ou tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit, on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant, exactement comme on dresse un animal domestique, par un système de punition et de récompense. Enfant, on disait, tu es un gentil garçon, tu es une gentille fille, lorsque nous faisons ce que papa et maman voulaient. Et lorsque ce n'était pas le cas, on grondait les enfants. Dis-moi, j'ai pas encore d'enfants. Mais vous savez, il y a la machine à laver, désolé.
On va faire nos pas ici, tranquillement. Donc, j'espère que là, vous comprenez cette première partie. Oh, les amis, j'espère que j'ai pas fait la connerie de... Je suis dans le mauvais sens. Oh, aïe, aïe, aïe. Dommage, hein. Si je suis dans le mauvais sens, désolé d'avance, les amis. Ah, c'est pas facile, le livre Mounir. Ah, il y a déjà une autre page, là. Ah. Waouh, 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 waouh. Comme d'hab, des vidéos de qualité avec moi. Donc là, tout ce qui va à l'encontre du livre de la loi vous fait ressentir une drôle de sensation dans le plexus solaire, que l'on appelle la peur. Convenir aux règles de ce livre ouvre vos plaies, vos réactions est de produire du poison émotionnel, puisque tout ce qu'il y a dedans doit être vrai. Tout ce qui remet en question vos croyances provoque un sentiment d'insécurité. Même si le livre de la loi est faux, il vous donne un sentiment de sécurité. Même si le livre de la loi est faux, il vous donne un sentiment de sécurité. Je sais pas, je peux pas rajouter grand chose, tout est dit. Même si le livre de la loi est faux, il vous donne un sentiment de sécurité. Est-ce que ça vous parle, le livre de la loi, même s'il est faux? Parce que c'est pas nous qui avons écrit le livre. Et c'est des gens qui ont décidé de ce livre. Bon, des gens peut-être intelligents, mais bon, mais qui ont un contrôle sur nous. Passons. Tais-toi, tu as une voix horrible. Peux-tu simplement te taire? Alors là, c'est l'histoire d'une mère qui rentre du travail après avoir eu plein de problèmes et tout ça, mal à la tête, les transports, les embouteillages, peu importe et tout ça. Et du coup, ben, sa fille, toute petite, elle chante parce que c'est sa manière de s'exprimer. Mais la mère, au bout de la fatigue, en ayant mal à la tête, entendant la voix de sa fille chanter un petit peu mal, bien sûr, lui dit « Tais-toi, tu as une voix horrible. Peux-tu simplement te taire ?» Et bien ça, chaque fois que l'on écoute une opinion et qu'on la croit, on conclut un accord qui s'intègre à notre système de croyance. Cette petite fille grandit et bien qu'elle eût une belle voix, elle ne chanta plus. Elle développa tout un complexe à cause de seul sort qui lui avait été jeté par celle qu'il aimait le plus, sa propre mère. Celle-ci ne s'est pas aperçue de ce qu'elle avait fait par sa parole. Elle n'était pas consciente d'avoir utilisé la magie noire et d'avoir jeté un sort à sa fille. Elle ne connaissait pas la puissance de sa parole et on ne peut donc la blâmer. Elle a agi comme une mère. Très puissant ça. En fait, la puissance de nos paroles, ça joue beaucoup, je pense. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Lorsqu'on souhaite du mal à quelqu'un ou qu'on dit quelque chose à quelqu'un, ben des fois, ça peut être extrêmement puissant. Là, comme vous voyez, la mère, malheureusement, dans un mauvais truc, lui a dit ça. Et du coup, des années se sont passées et elle a vécu avec cet événement. Même moi, je ne me rappelle pas exactement quel événement, mais des fois, on m'a dit des choses et ça m'a fait mal et ça m'a enfoui en moi cette peur qui est peut-être toujours là. Mais j'oublie c'est quoi? Parce que j'oublie beaucoup moi. Autre point. Peu importe ce que vous pensez de moi, je n'en fais jamais une affaire personnelle. Voilà les gars, le mode je m'en fous, tu vois ou pas? Je m'en fous, ça c'est un mode qui est pas mal, je l'applique assez souvent. Non, je ne prends rien de ce qui m'est dit ou de ce qui m'arrive de façon personnelle. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien. C'est votre façon de voir le monde. Cela ne me touche pas personnellement parce que vous êtes confronté qu'à vous-même et pas à moi. D'autres auront une opinion différente selon leur système de croyance. Donc, ceux qui pensent de moi ne me concernent pas vraiment ma personne, mais eux-mêmes. Ce que les gens pensent de vous, ça les concerne eux, ça ne vous concerne pas vous. Bon, à prendre avec des pincettes, mais lorsque quelqu'un vous critique, surtout des critiques négatives et tout ça, ben, la personne, c'est sa pensée à elle, donc ça la concerne elle, pas vous.
Et je trouve que c'est un point assez important à prendre en compte. Souvenir en permanence. Quoi qu'il arrive, ne jamais faire une affaire personnelle. Il vous suffit d'avoir confiance en votre capacité à effectuer des choix responsables. Vous n'êtes jamais responsable des actions d'autrui, seulement de vous-même. C'est ça, vous êtes responsable de vous-même. Voilà, on va essayer d'avancer. J'avoue que là, je sens que je bouge le téléphone dans tous les sens. Moi, les podcasts devraient arriver. J'ai fait un premier truc, j'ai pas fini. Malheureusement, je fais plein de choses, je finis pas. J'ai fait un audio du podcast d'avant. Et en vrai, je ne l'ai pas posté. Alors, quand il trouva le maître, il lui demanda, « Maître, si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance ?» Le maître le regarda et lui dit, « Si tu médites 4 heures par jour, peut-être parviens-tu à transcender ton existence dans 10 ans. » Convaincu qu'il pouvait faire mieux que cela, l'homme lui demanda, « Ô maître, si je méditais 8 heures par jour, combien de temps cela me prendra-t-il » Le maître le regarda, il lui répondit, « Si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. Mais pourquoi cela prendra-t-il plus longtemps si je médite plus ?» interrogea l'homme. Le maître lui répondit, « Tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux, pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures par jour, mais que tu y consacres 8 heures à la place, tu ne feras que te fatiguer. Tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. » Et oui, c'est ça. Moi, je médite, bon, j'ai pas médité ce matin, mais je médite 5 minutes, les gars, 5 minutes, parce que j'ai pas le temps, mais... on dirait que je parle comme un Québécois. Attends, je regarde, il y a combien de temps là? À 12 minutes. On avance, les gars, on avance. On avance. Ok, donc, en faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, celle de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, et celle de faire des suppositions vont s'affaiblir et se manifester de moins en moins souvent. Alors là, on a les 4 accords. On a en faisant de votre mieux. L'habitude de mal utiliser votre parole. Donc, il faut bien utiliser sa parole, dire que des choses plutôt positives sur vous et sur les gens. C'est de faire une affaire personnelle. Ce qu'on vous dit de mal, arrêtez de le prendre pour vous. Prenez-le d'une autre façon, quoi. Donc, voilà. Et c'est de faire des suppositions vont vous affaiblir, se manifester de moins en moins souvent. Bon, bref, vous avez compris. Vous n'avez pas à vous juger, à vous servir, à vous sentir coupable ou à vous punir si vous n'arrivez pas à respecter ces 4 accords. Vous voyez, c'est ça les 4 accords Toltec. En vrai, bon, je vous dis ça là, mais est-ce que j'ai retenu vraiment les 4 accords? Pas vraiment, mais dans chaque livre, je retiens un petit truc, pas 10 000 trucs, et ça me suffit en fait. Je sais pas si je vais le relire, je sais qu'il y a le 4e accord. Peut-être je vais regarder pour lire le 4e accord. Et puis voilà. Alors, prière. Alors, le truc que j'ai retenu et que je commence à faire, écoutez bien. Inspirez profondément. Sentez vos poumons se remplir d'air. Sentez l'air n'est rien d'autre que de l'amour. Observez le lien existant entre l'air et les poumons. Un lien d'amour. Emplissez vos poumons d'air jusqu'à ce que votre corps ait besoin de l'expulser. Puis expirez et à nouveau ressentez le plaisir que cela procure. Car chaque fois qu'on satisfait un besoin humain, on en tire du plaisir. Ainsi, par exemple, respirer procure beaucoup plus de plaisir. Le simple fait de respirer suffisamment, le simple fait de respirer suffit à nous rendre constamment heureux, à jouir de la vie. Les gars, ou mesdames,
On va faire un truc simple. Maintenant, vous respirez. Moi, c'est le seul truc que j'ai bien retenu du livre et que j'ai kiffé. Maintenant, là, vous êtes tranquille. Voilà. Et vous allez inspirer par le nez. Parce que l'inspiration, inspirer, peu importe, c'est très important. Et ça m'a permis d'être assez puissant à des moments où je serais faible. Et en prenant conscience de l'importance de notre respiration, c'est déjà pas mal. Mais là, ce que j'ai appris en plus, c'est en simulant dans ce cerveau une respiration de bien-être, c'est encore plus puissant. Donc, imaginons, là, vous regardez cette vidéo, les courageux qui sont arrivés jusqu'à la fin, malgré cette mauvaise qualité de vidéo, une mauvaise lecture, et peu importe. Vous allez au moins avoir ce petit bonus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez inspirer par le nez, mais ce que vous allez inspirer, ça va être de la joie, du bonheur, de l'amour, un peu tout. Et là, vous allez commencer, lorsque vous allez inspirer, vous allez commencer par gonfler le bas de votre ventre, après votre poitrine et après vos épaules. Donc en exemple, je vais le faire. Donc là, et là, vous voyez, ça va vous donner une pêche parce que vous étiez rempli de bonheur, de joie, d'amour, juste avec une inspiration. Et dans votre cerveau, ça devrait fonctionner. Et du coup, vous vous sentez automatiquement bien. Vous allez sentir votre corps frissonner de bonnes sensations. Peu importe votre état, ou si vous êtes énervé ou un truc comme ça, vous pouvez faire ça. Votre état va se stabiliser pour être encore mieux. Donc, les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ai donné mon petit point de vue là-dessus. 17 minutes de vidéo. Je vous dis salut. Là, peut-être je vais bombarder, je vais lâcher des vidéos. Je vais pas faire de trucs précis parce que moi, vous connaissez, moi, je suis le genre de gars, je commence quelque chose, j'essaie de le faire à fond. Voilà, moi, j'ai dit 52 livres pour l'année. Là, je pense que c'est le 4e. Vas-y, hein, on va charbonner. Peut-être si en finissant en l'espace de 6 mois, moi c'est bon, hein. Comme ça je vaque à une autre occupation ou je continue si vous aimez, s'il y a des gens, ou sinon, même moi je peux envoyer mes vidéos en privé au bout d'un moment, mais non, je vais pas faire ça, mais bon. En tout cas, salut, et la vidéo s'arrête comme ça, ciao, bye.